En ce moment, il y a beaucoup de gens qui voudraient faire la révolution. Mais à mon avis, il ferait bien de relire ça pour pas jouer aux apprentis sorciers. On connaît tous Orwell pour 1984. Mais 5 ans auparavant, il a publié 7 œuvres très intéressantes. Dans La ferme des animaux, tous les animaux sont maltraités par leur propriétaire. Un ivrogne qui les bat. Alors, ils décident de le chasser et de faire la révolution. En renversant leur maître, ils reprennent leur existence en main et créent un régime où tous les animaux sont égaux, où les petits canetons sont protégés par le grand cheval et où l'âne travaille de concert avec les chiens. Mais ça, c'est sans compter sur les vices de certains d'entre eux. Alors qu'un idéal se dessinait d'une société où tous les animaux pourraient bâtir une vie épanouissante pour chacun d'entre eux, certains des cochons, parmi les plus intelligents, installent une propagande qui, petit à petit, leur permet de reprendre le pouvoir jusqu'au coup d'État qui les installe définitivement à la place de leur ancien maître. La ferme des animaux, c'est l'histoire d'une utopie qui se transforme en cauchemar, où les anciens tyrans sont remplacés par de nouveaux, et où la gentillesse et la bonne volonté des plus simples est peu à peu exploitée par des esprits plus corrompus pour leur propre profit. Et ce qui est marquant dans cette œuvre, c'est la question de la propagande. À quel point une société peut vite oublier les anciennes règles qui étaient les siennes parce que, insidieusement, des propagandistes qui se font le relais des puissants leur retournent le cerveau, les gaslight, pour leur faire croire que les règles les plus essentielles se sont transformées. Car tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Bref, c'est 100 petites pages très faciles à lire que je vous invite à découvrir pour comprendre la période actuelle et pas tomber dans ce piège.